Alors bonjour, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et je suis en compagnie de... Baptiste. Et donc du coup, on va vous présenter un nouveau membre de l'équipe, c'est-à-dire toi-même, hein, C'est moi. en toute simplicité. Donc du coup, on a déjà vu Robin, on a déjà vu Nicolas. Tu es le troisième, on va dire entre guillemets le troisième, bon, même s'il n'y a pas vraiment de numéro. Et ben du coup, je te laisse te présenter. Comment t'es arrivé dans le hobby? Comment tu es atterri dans la potion magique étant petit? Bah effectivement, c'était étant petit, puisque j'étais au collège en sixième exactement. Je devais avoir 11 ans. Oh, t'as commencé avant moi. Incroyable. J'ai Ouais. commencé en cinquième. Bah voilà, Oh, voilà, bah un non. an avant. J'étais précoce. Non, voilà, nous c'était en sixième. J'avais deux potes dans le bus qui en parlaient souvent. Ils avaient les magazines, ils amenaient le White Dwarf, les petits bouquins. Et donc j'ai commencé à regarder. Et forcément, c'est les petits soldats. C'est parti en coup direct. Il y a des mecs qui se tapent dessus, forcément, quand t'es un garçon à cet âge-là, ça te parle, quoi. Ouais, parce que en plus, t'arrives en sixième. Moi, c'était la réflexion que je m'étais faite. C'est t'arrives en sixième et d'un coup, en gros, tu peux plus jouer au G.I. Joe, aux Action Man, quoi. C'est mort. Tu passes trop pour un loser si tu fais ça. Ah oui, c'est ça, parce qu'au primaire, nous, on avait... Ouais, ouais, ouais. Primaire, c'était les cartes Pokémon, Ouais, c'est ça, cartes c'est Yu-Gi-Oh! ça. Et trucs comme ça, et puis t'arrives au collège, Et tu t'arrives mets au tout de collège. côté, Ouais, c'est plus grave. Ah, c'est possible. mort et tout. Non, T'en non. parles pas, tu vois, si Mais t'en as, grave. tu le dis pas. Et du coup, tu dis merde, qu'est-ce que je fais? Et en fait, heureusement, non, mais là, je fais plus de la figurine, je fais des maquettes, ça n'a rien à voir. Un truc d'homme. Ouais. Donc, ta première figurine, c'était quoi? Et alors, ah bah c'était pas une première figurine, c'était une première boîte directement. Et Direct. c'était Assaut sur Black Ridge à l'époque. C'était la Ah, mais oui, cinquième d'accord. édition. Ouais, 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 J'avais ouais. pris Assaut sur Black Ridge. C'était avec les orques et les coptères. Orques, ouais, il y avait les coptères. Les coptères qui sont d'ailleurs toujours. Non, ils ont refait. Ils Ils ont les ont refait, fait? Ah oui, mais, d'accord. mais les coptères de l'époque sont. Ils sont bien. Tu peux toujours les jouer sans que ça aille. Excellent. Alors que les marines de l'époque. Non, ouais, ouais, ouais. Et c'était l'époque où la boîte de base, les marines, ils étaient tous identiques. Oui, 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 Et tous le position volteur statique. contre, Voilà. position Volteur contre statique. le torse, Ah, ouais. le regard droit. C'est ça. Qu'on avait déjà dans les boîtes de base. Bon, ils avaient déjà été un petit peu modifiés, mais qu'on avait déjà dans les boîtes de base de peinture. Je me rappelle en 2001 avoir acheté une boîte de peinture. Moi, en 2001, j'ai acheté le bataillon Tau. J'ai commencé avec le bataillon Tau. Je me suis fait insulter en fait quand je suis arrivé au Game Normal. Workshops d'hétéro. En fait, tout le monde pensait que les taux allaient se planter. Et moi, j'ai acheté. Mon premier Windorf, c'était les taux. C'était les taux et Seigneur des Anneaux. Et du coup, j'achète le bataillon taux. Et là, t'as le vendeur qui est presque déçu, dépité, genre, oh putain, ouais, ok. Et en fait, j'ai appris plus tard que avait fuité un petit peu au sein de la communauté qui était un petit peu plus âgée à l'époque. Que il fallait surtout pas que les taux se vendent pour que la race crève et que parce que ça correspondait absolument pas pour eux en tout cas à Ah bah, l'idée disons qu'ils se... que t'es dans le Grimdark et d'un coup il y a Gundam Mais qui arrive. c'est du racisme systémique. Donc, tes premières figurines, c'était les orques ou c'était C'était les Space Marines? les deux du coup. On J'avais on va monté dire en les Space Marines parce que parallèle. si tu dis les orques, t'es viré de la team, donc c'est plutôt les Space C'était Marines. les Space Marines. J'avais jeté les orques parce que j'aimais pas du Voilà, coup. voilà. Ok, Bon, et bah, après, c'était première, les... première armée, du coup, c'était quoi? Et du coup, première armée, j'avais longtemps hésité entre les démons et les Space Marines du chaos. Et au final, j'ai eu à l'époque, il y avait les détachements. Donc, c'était Ouais, le détachement Space Marine du chaos. 80 balles. 75 € ou 80 balles? Alors là, Ah je ouais, pense qu'il était à 80. ah ouais. Et ben moi, tu veux que je te dise, en 2001, il était à 500 francs. Voilà, Maintenant, il y a pareil, mais c'est plus francs, c'est euros. Ouais, et c'est x2. Ouais, vive l'inflation. Ok, et donc du coup, Space Marine UK ou Démon alors? Voilà, alors, au début, c'était que Space Marine du chaos, et donc j'avais peint bah, comme sur la boîte. Donc, Ouais, Black Legion, les Berserk les meilleurs. en rouge. Ouais. Et c'est plus tard, peut-être au bout de 2-3 ans, dans un White Dwarf, alors je sais plus comment il s'appelle, un mec de chez Games qui avait mis en photo sa Death Guard. Bon, à l'époque, il n'y avait aucune figurine Death Guard, Ouais. hein, c'était Space Marine du Chaos, mais enfin, t'avais les Marines de la Peste et c'est tout, Ouais. basta. Marines de la Peste, Mais Typhus. t'avais ceux de Forge Il y avait ceux de Forge, mais, en 40K quoi. mais en 40K. Et en fait, c'était dans un White Dwarf quand il y avait Apocalypse qui était sorti. Ouais.
Ouais. Et il avait fait du coup une armée vraiment énorme De de Delgarde. Death Guard et pas en pré-rési. Et là, j'ai fait C'est ça qu'il faut que je fasse. ah, mais ouais! Non, J'adore ça. on arrête tout. Donc, moi, j'avais déjà plein de marines de la peste parce que fallait choisir un dieu. Donc, moi, j'ai pris celui qui pue, quoi. Normal, Et là, j'ai fait adolescent, en putain, fait. Mais oui. mais je vais pas les faire en vert, il faut que j'arrête. Je vais les faire en blanc. Et donc, j'ai fait toute une armée. T'étais déjà un petit peu en pré-rési Ah, alors. mais j'avais du coup C'est repeint tout en blanc. J'avais Ouais. des machines démons en blanc, tous les marines de la peste en blanc, prince démon en blanc, Typhus en blanc, tout. Excellent. Ouais, ouais, excellent. Et cette armée, elle est où? Tu l'as plus? Non, je l'ai plus du tout. Ah là, Non, ouais. les fillonnes maintenant, Ah ouais, ça elles, va, ça vient. Ouais, forcément, forcément. elles Ok. font un peu dépasser maintenant. Ok. Et donc, suite à cette armée Deathguard, ensuite, qu'est-ce que t'as fait? Et ben ensuite, là après, une fois qu'ils ont ressorti la gamme Deathguard, bon là j'étais comme Ouais. un dingue, donc Donc, début V8. j'ai refait toute la garde-robe, tout le reste à dégager, j'ai refait toute l'armée. Ouais. Et ensuite, quand ils ont ressorti les Space Marines du Chaos, j'ai fait Pareil. ah ouais, d'accord, All-in. on va faire la même chose. C'est- Et puis ensuite, ils ont fait les Thousand Sons, donc j'ai fait ah ouais, quand même. Bon, mais eux, du coup, ils sont restés Ouais. dans leur boîte. Oui, voilà, parce que du coup, tu dois être pratiquement l'acheteur compulsif de l'équipe. Non, 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 mais non. Non, Non. La palme ne me revient pas là. non, non, mais ah ouais, elle revient à qui? Attention à ce que tu réponds. Je ne dénoncerai pas. Robin. Ce n'est Aïe. pas Les absents ont toujours tort, on va dire que c'est Robin. exactement. Ok, d'accord. Donc, il est vrai que de ce qu'on m'a dit, je n'ai pas vérifié, ne vous faites pas de fausses idées. On m'a dit que sous ton lit, il y avait un trésor caché. Mais là, c'est plus un trésor, là, c'est. Enfin, il peut pas être caché, quoi. C'est trop gros. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus de lit, je dors sur les boîtes. Voilà, mais c'est bien. Il y a le matelas est Ouais. posé, en fait, les boîtes servent de sommier. Mais de toute façon, si l'inflation explose, notre monnaie ne vaudra plus rien. Donc, vaut mieux avoir des figurines. Les figurines, ça vaudra toujours quelque chose. Non, mais c'est voilà, C'est un peu c'est le ce qu'il nouvel faut faire. étalon or, en fait. C'est pour ça que je vais acheter des Battle Force à Noël. Ouais, mais bah, c'est ça. Ouais. Tu vas acheter lesquelles toutes? Bah oui, toutes. Même les armées que je fais pas, faut les prendre. Même ah ouais, On sait jamais, un jour, peut-être qu'on les fera. Ouais, ok. Et donc on en s'est arrêté à Dark Imperium, les Deathguard. Voilà, c'est ça. Et donc, Là, tu fais un all-in. voilà. Ouais. All-in. Space Marine du Chaos, all-in. Ouais. Et puis, du coup, parce que, étant un peu plongé dans le Horus Heresy, je me suis dit, Ouais. on va faire du Son of Horus. Tu sens venir le Donc, truc. les Space Marine Et- du Chaos, pas en Son of Mais Horus. là, en fait, tu fais de la. Alors, tu viens en cours à quel moment là dans ton parcours? Parce que toi, tu es Alors, venu en formation ici. J'ai le premier cours que j'ai pris, c'est justement pour pouvoir prendre la la Death Death Guard. Parce qu'on avait En fait, j'avais on avait acheté fait ma le Plague Death Burst. Guard. Voilà, on avait fait le Plague Burst parce que j'avais Ouais. acheté ma Death Guard. Je m'étais dit, putain, Comment on fait? je vais pas peindre au pinceau comme je faisais avant. Je me débrouillais pas trop mal au pinceau. C'était du tabletop correct. Ouais. Mais je voulais vraiment un truc bien. Donc, j'ai pris une formation. Et donc, on a peint un Plague Burst. Et derrière, Ouais. j'ai fait toute mon armée. Toute ton armée en suivant Le les schéma voilà. qu'on a fait. Et d'ailleurs, tu sur gagnes, Plague je Burst. crois qu'avec ton Mortarion, Avec le Mortarion, oui. tu Le gagnes, parce que je concours crois que pendant le peinture Mortarion, de tu es l'ETF. en 2019, tu fais partie de l'académie de peinture à la règle du jeu là à Vienne, qu'on Ouais. a fait pendant presque un an, C'est ça. et tu gagnes le concours de peinture avec ton Mortarion. Oui, oui. Ouais, au niveau des dates, en gros, c'est 2018, on fait le Plague Burst. Je peins quasiment toute mon armée Death Guard, sauf Mortarion, Sauf Mortar. que je peins en 2019 après les cours à l'atelier de peinture, Ouais. en formation avec tout le monde. Ouais, ouais. Et du coup, voilà, été 2019, mon Mortarion me rapporte. Le concours de peinture du La du première Patreon. place, ouais, Ouais. c'est Et ça. après, tu fais des Sonophorus suite à ça, Et parce que tu suis le live peinture que je fais Voilà. sur un la Sonophorus. même année, tu avais fait le Son of Horus. Et t'en fais toute une armée en toute Et du simplicité. coup, voilà, enfin, faut faire les choses bien, donc j'avais fait all-in sur l'espèce Marine du Chaos, donc maintenant j'avais un schéma, bon bah on y va quoi. Et tu les as encore, ces Sonophorus Ah, d'ailleurs? je les ai tous. Hein. Ah, ouais, on bien pourrait sûr. les utiliser pour le Horus Heresy Ah, en passant. Oui, On bien va le sûr. faire, on va le faire. Et donc D'accord. l'année d'après, on a peint un Abaddon. Et à l'année d'après, par contre, full pinceau, en Voilà. mode vraiment, on s'est fait chier, on n'a pas un badon, qui a conclu en fait tes Sonophorus, on peut le dire. Ah oui, c'était, c'est la dernière en date de. Donc ouais, à chaque fois, tu fais en fait le chef à la fin, quoi. Mortarion à la fin, Abaddon à la fin. Donc c'est c'est marrant. Et t'as toujours pas fait Rogaldorn, puisque du coup, Et j'ai pas fait Rogaldorn. T'as Parce que du enchaîné. coup, l'année, donc là on est en 2020,
Ouais. 2020, j'enchaîne avec une armée d'Imperial Fist Ouais. Primaris, Ouais. avec les différentes boîtes de base que j'avais accumulées. Et d'ailleurs, tu regagnes un autre concours de Et du coup, peinture. dont le résultat n'est Voilà. pas sorti. Le spoiler du résultat. Le spoiler du résultat là. Ouais, d'accord. Et donc en plus, ouais, tu fais tes. Donc on mettra des photos de tes Imperial Fist. Tu fais des Imperial Fist en plus avec du NMN. Ouais, voilà, et donc là, Enfin, c'est le schéma un peu chromé. voilà, c'est ça. Donc c'est un noir un petit peu en métal non métallique. Ouais, c'est ça. Où tu t'essayes et franchement ils sont voilà, et on fait une partie alors pour la petite anecdote, on fait une partie qui est toujours pas sortie parce qu'en fait tous les rushs de la partie sont pourris. Donc en fait on avait fait un rapport de bataille hein, contre tu jouais contre quoi? On avait fait. Alors, Robin jouait ses World Ah ouais, Eaters, Robin jouait ses World et je Eaters. jouais les Imperial Fist. Ouais, et en fait on n'avait pas vérifié le matos. C'est ma faute. Mais je vais dire que c'est la faute de Robin, tu vois, comme ça au moins ça. Mais ouais, et du coup en fait, voilà, la vidéo n'est pas exploitable malheureusement. Donc on a des rushs qui sont pas ouf. Voilà, mais on retiendra quand même que j'ai fait une table rase. Et voilà. Et c'est probablement ma seule victoire avec mes Imperial Fist. Et c'est ça qui est fou parce que t'as pas depuis que trop, je les ai. t'as pas trop de bol. Ouais, en même temps, tu joues que contre des gens qui font plutôt du WTC quoi, du tournoi. Ah oui, Ouais. ça joue peut-être aussi. Ça, c'est un peu, ouais, c'est un peu compliqué en ce moment de trouver des adversaires qui sont vraiment faire, hein, qui jouent pas trop trop fort. Hein. Bah, même en prévenant, en fait, les gens ont peur Ouais. que tu te dises que tu vas jouer mou, et qu'en fait, tu joues pas vraiment mou. Et donc, ils préparent un truc entre les deux, sauf que tu joues vraiment mou. Et tu te fais C'est ça. péter la gueule. Et donc forcément, la seule partie où tu table rases des World Eaters, avec un Robin en plus qui a une chatte pas possible normalement, le mouleux, hein, on l'appelle quand même dans la team, et ben tu le table rases quoi. Voilà, peut-être Ouais. la seule fois de ma vie, parce que sinon, mes jets sont horribles d'habitude. Ouais, non, mais c'est clair. Donc, suite à ça, suite à cette bataille, en fait, on te propose de rentrer dans la team. C'est ça. Du coup, donc tu fais partie de la team depuis, Bah, ça fait un an, là. voilà, 2000, Pas 2000. jour pour jour, mais Ouais, quasiment. ouais, quasiment, ouais. Ouais, c'était plus novembre, quelque chose comme ça, octobre-novembre. Ouais, c'était quelque chose comme Ouais. ça. Ouais. Yes. Et donc depuis, par exemple, tu as peint. Alors, qu'est-ce que tu as peint comme commande de peinture? Qu'est-ce que t'as déjà fait comme commande de peinture? Alors, dans l'ordre, Ah, peut-être pas dans l'ordre, mais t'as je fait peux du les Blood faire dans Bowl. l'ordre. J'ai fait du Blood Bowl, notamment J'ai la liste. les orques. Là, il sort un parchemin, tu sais, hop. Il y a les orques, Les- la team Ouais. humaine, Ouais, du Blood Bowl, ouais. la team naine et la team corne. Corne, ouais. Tout à fait, ouais. Super. La team naine, tu t'es vraiment bien débrouillé. Il me semble que tu as fait aussi un petit peu de Slave of Darkness, de démons. C'est ouais, les démons de Zench, c'est moi. Voilà. Voilà. Ouais, en partie. Et au niveau de trucs plus classiques, une bonne partie de. Je vais me tromper. Mince. C'est des Blood Angel, mais qui Des s'appellent pas flèches Blood tireurs. Angel. Ouais. Donc pour les flèches tireurs, en fait, on a fait les conversions, tout ce qui était pose, etc., bits, et toi, tu as fait la peinture. Enfin, pas de tout. Je crois que tu pas tout, fait il y les a persos. une bonne Pas tous les partie. persos. Enfin, Il y a bon, ouais. la compagnie de la mort. Ouais, effectivement. Ouais. Ouais. Et super, probablement l'une de nos plus Mais belles. voilà, là, ça Ouais. a de la Ça, gueule. Ouais. ça, c'est dommage de ne pas l'avoir prise en vidéo. Celle-là, je regrette. Ok. Et ben, du coup, suite à ça, t'es rentré dans la team. Tu participes maintenant beaucoup au rapport de bataille. T'as participé aussi à la semaine des Titans. On a fait une semaine des Titans en début d'année, enfin en mai, au début de la canicule. Ouais, c'était le bon moment. C'était le bon moment. Et puis avant, donc tu m'as aidé à peindre le Warlord, notamment. Oui. Ouais, t'étais là 2 jours parce qu'il y en a qui bossent. Donc toi, t'étais au travail et pendant 2 jours, t'as pu, Et j'ai quand venir. même pu me libérer 2 jours pour. Ouais, c'est ça. Et tu joues régulièrement donc dans les rapports de bataille, que ce soit du côté des Sonophorus, que ce soit du côté des loyalistes. Voilà, moi je fais tout. Donc là, Voilà. Et même dans ceux qui arrivent, normalement, je suis là. voilà. Et en plus de ça, tu as pendant l'été peint toute une armée du Rohan. Voilà, l'armée du Rohan, c'est moi. Ouais. Voilà, donc en un mois, je On sais a pas, sorti.
Un jour, je suis arrivé à l'atelier, il y avait 40 boîtes d'Oriental partout. C'était J'étais là, qu'est-ce que n'importe quoi. c'est? C'est pas des Space Marines, ça? Qu'est-ce qui se passe? On m'a dit, ouais, on fait du Seigneur des Anneaux maintenant. Ah, d'accord. Ouais, ouais, voilà, grande Puis, décision. puis on m'a dit, j'ai fait, bon, bah, vous avez du Rohan. Ouais, ouais, tiens, prends du Rohan. Et un mois plus tard, j'ai ramené des cavaliers, Ouais. plein de trucs à pied. On Les tape un héros. quoi? Tape un 36 cavaliers Oui, il y a une trentaine de cavaliers, au moins autant de mecs à pied. et tous les Et héros. les héros games. Il va te manquer la garde royale en fait, c'est tout. Ouais, Ouais, la garde royale. Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Alors du coup, dans tous ces projets-là, dans ce que tu as fait, alors c'est quoi ton armée de cœur? Qu'est-ce qui... On a tous une armée de cœur, c'est quoi ton armée de cœur? Ah, mon cœur balance entre deux. Alors t'es deux armées de cœur ex aequo alors. Ah bah ce serait Death Guard et Imperial Fist, sans hésiter. Ouais. Et donc d'ailleurs, t'es en train de faire Et là, actuellement, je fais des Imperial Fist, mais pas 40K, 30K. en Horus Pour Heresy, ouais. justement l'Horus Heresy, dans la continuité de... Avec pratiquement toutes tes figurines Voilà, converties. là, toutes les figurines sont converties. Ah bah là, c'est même pas pratiquement, c'est Tout. toutes Il y a- converties, ouais. là. Il y a... Je veux tout le monde. Ouais, d'accord. Donc, t'hésites entre Death Guard. T'en as fait aussi un pour l'Horus Heresy, Death Guard. Oui, oui, voilà, il y a aussi l'armée Horus Heresy Death Guard, L'armée qu'on va utiliser pour Is-23. Hein, qui apparaît, oui, sur Is-23. Voilà, c'est la tienne. Et donc, oui, parce que c'est vrai que Imperial Fist sur Is-23, c'est compliqué. Faut de l'imagination. Si perdu peut-être au milieu du truc. Il y en a un, il est monté dans le mauvais vaisseau. Il s'est retrouvé avec des C'est ça. salamanders, il a pas compris. Il pouvait C'est pas ça. faire demi-tour. Ouais, ouais, ouais. Et donc là, en ce moment, tu es en train de peindre de l'Imperial Fist. Est-ce que tu peux nous teaser un petit peu les prochaines, les prochaines unités qu'on va voir, des trucs un petit peu particuliers que tu es en train de faire? Ah bah là, niveau Imperial Fist, toutes. Je fais Donc tout. en gros, il y a des phalanx où il y a quelques bits de forge, mais en gros, toutes les têtes sont changées. Donc Les les backpacks de fou. phalanx, c'est l'unité spéciale. Unité spéciale, donc ceux qui ont des haches boucliers. C'est les Black Templars, non? Non, Non, c'est pas les Black non, Templars. justement, c'est ceux qui sont encore jeunes. Ah ouais, d'accord. Ok. Et au niveau des Black Templars, Ouais. là par contre, aucun bits de forge fait Ouais. juste à partir c'est de que ce de qui Salace sort des Games. forges Salaise, exactement. Ouais, c'est ça. Donc Ouais, là, ouais. c'est... Parce que du coup, il faut dire peut-être à ceux qui ne le savent pas, en fait, les Black Templars sont issus des Imperial Fist. pendant Voilà, l'Horus c'est Heresy. en gros chapitre successeur. Hein. Parce qu'en fait, en gros, il reste plus que 3000 Imperial Fist à la fin de l'Horus Heresy. Forcément, c'est eux qui prennent. En plus, ils partent dans une croisade, etc. Et donc, du coup, ça crée les Black Templars, ça crée les Christmas Fist, Ouais, et ça crée les Crimson Imperial Fist, Fist. ouais, et Imperial Fist. Voilà. Bon, alors après, il se trouve que les Black Templars, de ce que j'ai compris, en fait, ils suivent pas le Codex Artastes, ils sont plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers encore. Oui, mais Deus Vult. Voilà, très bien. Et donc du coup, c'est pour ça on peut utiliser, en fait, c'est l'avantage d'Imperial Fist, on peut utiliser des bits Black Templar, ouais. c'est commun, et leur capitaine, donc, c'est Sigismund, Sigismund. le premier des Templiers. Sigismund. C'est Maître Gims ou Maître Jims? Oh Il putain. n'y a plus maître, donc peu importe. Ok, donc en fait, donc c'est les deux, voilà. Et de côté Death Guard, t'as des plans... Donc là, tu nous as dit les deux unités spéciales des Imperial Fist qui vont claquer, hein. Et t'as des plans côté Death Guard? Alors, Death Guard, déjà, les deux Praetors, au moment où on fait la vidéo, qui ont été annoncés il y a peu de temps, qui Ouais, font de l'œil, cela c'est... ouais. Et ensuite, on verra. Pour l'instant, j'ai pas encore trop d'idées sur ce que je vais faire par la suite de Death Guard. Il y aura les deux Praetors, ça c'est sûr. Les deux Praetor Forge, ouais. Qui sont vraiment bien, hein. Franchement. Ah oui, non, mais là, Ah ouais, ouais. c'est clair que... Effectivement. Alors, autre projet que tu as en ce moment, donc là tu nous as expliqué ce que tu avais fait en Imperial Fist, ce que tu avais fait en Death Guard. Est-ce que tu as d'autres projets? Est-ce que tu as des trucs que tu aimerais faire, que tu voudrais faire Alors, continue un peu le Rohan pour me changer un peu les idées. C'est vrai que c'est pour ça. En fait, idées qui me manquent. c'est pour ça qu'on fait le Seigneur des Anneaux, hein. C'est parce qu'en en fait, au bout d'un moment, quand on a marre de peindre du Space Ça Marine, permet de casser le... ouais. Puis ça le se peint truc. vite. On va pas se Ah bah mentir. ça va très vite. Ça se ouais, peint ouais, super c'est vite. clair. Donc un peu de trucs du rang. Donc la garde royale, quoi. Parce que- La garde royale, les quelques héros un peu obscurs. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y en a un paquet, hein, quand même. Il y a 6 ou 7, un truc comme ça, ouais. Oui, À pied monté. Ouais. Et puis il y a surtout Alep, fils de Alma, qui est vraiment le mec le plus charismatique de l'armée. Malheureusement, je n'aurais pas. Non, mais alors, sinon, un truc vraiment très charismatique que tu pourrais faire, c'est le tenancier du poney fringant.
Mais Tu oui, sais. mais pourquoi n'y ai-je pas pensé? Suis-je bête? On va l'acheter à Nico, tu sais, en cadeau. Tiens, tu veux. On Bon, s'est mis à 3 pour te l'offrir. ouais, oui, c'est une figurine Forge World, c'est logique, ouais. Ok, donc Non, un peu après de pour l'instant, c'est plus, voilà, on est plus sur donc, l'Horus Heresy. ouais. Après, c'est pas dit qu'avec une V10 Mm. 40K, j'aille Oui, pas regarder ce qu'il y a sous mon lit, que je peux. tout à fait. Parce que en gros, j'ai toutes les armées du chaos, hein, Démon compris. démons compris, les Chaos Knights, tout quoi. Ouais. Donc il y a moyen de sortir un gros truc, mais faut une occasion quoi. Alors toi, tu te considères comme joueur ou comme collectionneur? Ah, C'est un peu le débat. avant tout, je suis un peintre maintenant. Voilà. Donc plutôt collectionneur alors. Donc je serais plus collectionneur maintenant, mais T'aimes le beau projet. c'est ça. Avant, j'étais beaucoup joueur. Et le problème, c'est que les gens avec qui je jouais ont quasiment pas arrêté. Ils n'ont pas arrêté, mais la plupart. Alors, il y Ça, en a qui ont arrêté. ouais. J'en ai un qui est rentré dans une team de niveau national, je sais pas quoi, qui joue en Ligue 1. J'ai rien compris. Bon, bref, il fait des tournois et du coup, en Ok. gros, les parties contre moi se résument à il me met une table rase en 2 tours. Donc, je suppose que c'est pas très très drôle pour lui. Ouais, Vu qu'en d'accord. fait, moi, j'en suis au stade où je sais pas faire une liste forte. C'est-à-dire que je regarde les figurines, je fais bon, toi, ça fait 2000 points, c'est bon. C'est plutôt pour Et la beauté, quoi. voilà, c'est plus ça. Donc, moi, c'est les parties, c'est juste pour jouer, passer un bon moment. Donc, Et ouais. voilà. Les gens qui s'éloignent, donc maintenant, c'est un peu, je suis collectionneur Ouais. un peu par dépit, quoi. Même si enfin, je prends du plaisir quand même Alors à peindre. je trouve que cette V9, elle a vachement scindé pas mal de communautés. C'est soit tu suis vraiment au taquet les règles et tu deviens en fait passionné, non pas par un jeu, mais par un système, par des règles, tu vois. Et donc du coup, tu t'es vraiment à fond dans tout ce qui est stratagème, dans tout ce qui est etc. Soit en fait, tu t'éloignes un peu parce que c'est difficile de suivre tout ce qui sort. Là, on a vu l'exemple avec la Ligue de Voltan qui est sortie instantanément patchée, tellement elle était pétée, en Allemagne, Interdit dans interdite les en tournoi, tournois, ouais, enfin, ouais, le truc. c'est n'importe quoi. Ce qui fait qu'en fait, on arrive à acheter, je crois que dans la team, ça fait un moment qu'on n'a pas acheté de livre de règles, à part pour le Russe Hérésie, bien entendu. On t'en arrive à acheter des livres qui sont en fait obsolètes dès leur Oui, sortie, oui. Avant à même leur cause, sortie. avant même leur sortie, On ouais, est tout à dans fait. passer dans une dimension supérieure. Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, juste pour faire plaisir entre guillemets aux tournoyeux ou à ceux qui ont une tendance vers le tournoi. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans la communauté qui scinde un peu la communauté en disant les collectionneurs et les joueurs du dimanche, grosso modo, qui forment un peu le gros du truc, sont un petit peu ostracisés en disant ben, par manque de temps, en fait, il faut du temps en fait pour suivre ça. Et les tournoyeux en veulent toujours plus. Ils veulent toujours plus d'équilibrage, de nouveaux stratagèmes, de nouveaux trucs pour changer la méta, pour... Bah, c'est même pas les tournois, c'est que maintenant les joueurs en général veulent plus d'équilibrage de règles réguliers parce qu'ils veulent que le jeu soit équilibré. Donc, Ouais. moi, ma position, c'est que le jeu ne peut pas être équilibré, Non, il y a trop de variables. puisqu'en fait, là, on est sur, si je peux faire une comparaison, on est comme sur les jeux type League of Legends, où en fait, on a tellement d'interactions possibles dans le jeu que si tu touches à une interaction avec, Ouais, enfin, si tu touches une interaction entre deux choses, faire une étant cascade. donné que l'une des deux est en interaction avec un millier d'autres, Ouais. et ben changer une interaction, ça les change toutes. Et t'en équilibres une, toutes les autres se déséquilibrent, et donc c'est impossible. Un jour, j'ai un élève qui me dit s'ils veulent un truc équilibré, ils ont qu'à jouer aux dames, franchement, c'est équilibré. C'est ça. Je pense que il a tout dit. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, même pour les anciens. Et ce qu'on peut remarquer, alors là, on dévie un peu du sujet, mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a très peu de nouveaux joueurs. Ah ben ça, je pense que je suis bien placé pour le confirmer, puisque je suis enseignant, donc je travaille avec des Ouais. jeunes. Ouais. Euh, Personne ne... Personne ne connaît les Warhammer chez les jeunes. Donc Ouais. là, on a une communauté qui ne se renouvelle Qui se plus. renouvellent plus. Donc Il y a là, un vrai problème de quand ce côté. Games perd des gens, ils en gagnent pas des nouveaux. Ouais. Ouais, ouais. Et là, autant dire, moi par exemple, ça fait peut-être 6 mois que j'ai pas fait une bataille V9.
Je ne sais même pas comment faire une liste d'armées et je pense que je sais pas jouer au jeu tellement le jeu a changé Ouais. en 6 mois. Je suis assez d'accord, ouais. Je ne comprends Faudrait pas. demander à Robin, c'est lui l'expert des règles. Robin et Nico, c'est l'expert des règles du truc. Mais ouais, c'est clair, on y arrive plus. Ouais. Donc bref, c'est pas grave, parce qu'il y a d'autres façons de jouer. Il y a les parties narratives que vous pouvez retrouver sur cette chaîne. Il y a pas mal de choses à faire du côté des tournois narratifs, des tournois un petit peu genre Medal of Color, etc., qui permettent d'avoir du beau jeu, de la belle armée, du beau décor aussi, parce que c'est important de faire rêver un peu de ce côté-là. Et puis du coup, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil on digresse, mais qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux gens si vous n'aimez pas le jeu, si vous n'aimez pas, essayez d'aller voir du côté de la scène narrative, par exemple. Ouais, je pense que ça, c'est le truc. Mais Games avait tenté de faire, d'aller dans ce sens Ah, et avec Crusade, Crusade, sortir des extensions narratives, sauf qu'ils ont arrêté parce qu'à mon avis, ça marchait ça pas, devait c'est pas c'est- marcher. c'est possible, ouais. Et Faut dire que cette V9 sort aussi à un moment où on a un vrai problème de pandémie mondiale. Bon, un vrai faux problème en fait. Et donc du coup, personne, enfin ça casse les interactions sociales, personne ne peut jouer. Et non seulement en fait, de ce que j'ai compris, ils n'ont pas modifié leur calendrier, c'est-à-dire qu'on a une V10 qui va sortir l'année prochaine, alors qu'en fait on a passé 2 ans de la V9 quasiment confiné, quoi, à peu près. C'est compliqué aussi de suivre, quoi. oh, bah, là, plus personne ne suit. Enfin, moi, je suis Et plus depuis longtemps. dans la team, je crois que plus personne. Peut-être Robin. Peut-être Robin. Peut-être Robin, Ouais, parce qu'il faudra lui demander. Est-ce que ça serait pas une bonne idée de podcast là l'évolution de la V9 et qu'est-ce qu'on. Mais où est donc Ornicar, hein? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure ce petit podcast de présentation? On a digressé. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Est-ce que tu as un petit truc à ajouter à, à dire aux gens? Oh, bah, moi, mon conseil, c'est toujours le même, c'est quand vous allez pour acheter des filleuls, vous prenez celles qui sont jolies. C'est tout. Sauf si c'est du taux. Ouais. Voilà, exactement. Et ben voilà, bah sur ces bonnes paroles, n'hésitez pas à commenter si ça vous a plu, si ces petits podcasts, si ce petit format vous plaît. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne, la campagne narrative 10-23, et puis même la suite de Tamar 4 qui sera probablement en train de sortir au moment où on parle. Et puis, on vous encourage à aller sur le Patreon, parce que toi, tu es encore sur le Patreon. Oui. Ouais, voilà. Quelqu'un de Voilà, bien. ça fait je sais pas combien d'années, et j'y suis toujours. Voilà, un nouveau contenu par semaine, de qualité, de la vidéo montée, du PDF. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Voilà. Bah, le silence dit tout. Rien du tout, tout est là. Et ben ça marche. On vous dit au prochain Medal of Color. À la prochaine.